Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous présente mes meilleurs vœux, voilà, de santé, de bonheur, de douceur et beaucoup de lumière et d'amour, bien sûr, pour 2023. Je vous remercie de me suivre depuis le début de la chaîne. Et on va commencer cette nouvelle année avec la guidance énergétique de la semaine. Voilà, on reprend ses petites habitudes, sachant que j'ai effectivement créé ma deuxième chaîne qui s'appelle Astro Guidance vers la lumière. Vous pouvez la trouver sur la chaîne dans la rubrique chaîne justement. Vous pouvez cliquer directement dessus pour vous abonner et vous y retrouverez notamment les énergies de la nouvelle lune en Capricorne et les énergies globales collectives de 2023. Les astroguidances par signe vont être postées là d'ici peu, donc je vous invite à vous abonner et à rejoindre la chaîne en parallèle si vous le souhaitez. Donc on est parti pour 2023. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que vous avez célébré ça dans la joie, la bonne humeur ou dans votre lit. Ça peut être aussi une bonne résolution, on va dire, pour prendre soin de vous. J'ai beaucoup, après avoir tourné toutes les astro-guidances par signe, une tendance générale qui se retrouve, c'est qu'on va se prioriser et prendre soin de soi cette année. Donc n'oubliez pas de vous reposer, c'est ça en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que dès qu'il faut se poser, il faut se ressourcer, garder cette bulle de lumière, cette parenthèse qui est nécessaire pour justement, si on est des lumières, nous permettre de ne pas être dévoré par les énergies extérieures ou les énergies basses comme j'aime bien les appeler. Alors, cette semaine, on nous parle de soleil, l'énergie du tarot, avec l'impératrice. Donc, pour moi, cette semaine, on commence très fort avec beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière, une ambiance plutôt calme, radieuse, lumineuse. Pour moi, j'ai des personnes qui sont bien. Voilà, elles sont bien pour commencer l'année. On commence en force, voilà, comme si en fait cette énergie d'impératrice, elle nous indique aussi qu'on est droit dans nos bottes, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on doit faire, voilà, on est déterminé ici. Donc cette semaine, tout est au vert, tout est au feu vert là, j'ai envie de dire. Quel est le message des anges de lumière pour cette semaine du 2 janvier 2023? Alors, on nous parle de générosité. Qu'est-ce que nous disent les anges ici? D'écouter votre cœur. La générosité, c'est une qualité spirituelle. C'est votre capacité à voir la joie, à créer la joie aussi autour de vous, de vous permettre d'être heureux, heureuse, sans tenir compte en fait de ce qui se passe à l'extérieur. Ne culpabilisez plus d'être heureux, hein. Là on a le soleil, hein. Donc rayonnez mes lumières. Et même quand peut-être que l'ambiance elle est plutôt grisounette, quand on retourne au travail, on retrouve ses collègues, bon, bref. Ici, c'est être dans l'accueil, c'est un trait de caractère qui vous permet de toujours alimenter votre âme avec cette joie, qui est son outil, qui est son aliment indispensable pour exister, tout simplement. Donc on n'attend pas de contrepartie ici, on est tout simplement généreux de cœur, d'âme, et ça veut dire aussi que vous avez un caractère ou
un état d'esprit noble par rapport à ce que vous pensez en fait, en vous et autour de vous. Donc ici, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse et ça, c'est grâce à l'amour que vous possédez en vous. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas pourvu de cette belle qualité d'âme. Ici, c'est vraiment, on donne de bon cœur parce que on sait que ça va revenir de manière multipliée en retour, dans le bon sens du terme, justement. Donc je continue. Quel est le message pour vous cette semaine, mes lumières, mes âmes lumineuses? Alors, on vous dit que vous êtes bien entouré, que tout est relié, c'est ça que ça veut dire, et que lorsque vous êtes à côté de quelqu'un d'autre, d'une personne, voilà, qui se met sur votre chemin, vous comprenez que vous devenez plus fort, plus forte, et que vous pouvez aussi collaborer ensemble. Donc, d'aller vers les autres, d'accepter l'aide peut-être qui est apportée, d'aller demander de l'aide. Il y a aussi voilà, le vice-versa. Et on vous dit que ici, vous n'allez pas y arriver si vous travaillez seul. Donc faites appel à votre réseau, reconnectez-vous avec vos amis, les contacts professionnels. C'est le moment justement de souhaiter la bonne année. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez perdues de vue et c'est l'occasion de renouer avec votre réseau, votre entourage, bien sûr qui est positif ici, hein. Ce n'est pas des personnes qui sont négatives. Là, tout ça, moi j'ai l'impression que dans l'énergie, tout ça c'est derrière. Voilà. Tout ce qu'on a vécu en 2022, ça y est, on a bien déposé ce qu'il fallait déposer. Et on repart sur l'année 2023 avec beaucoup de légèreté. On se sent plus léger. Moi, je sens une énergie où vraiment on est tout neuf. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais voilà, on est tout neuf. On est prêt à aborder cette année de manière beaucoup plus relativisée, voilà, et plus optimiste aussi. Donc, on nous dit que voilà, il n'y a plus de place pour la pollution. Alors qu'elle soit pollution humaine, pollution énergétique, pollution spirituelle. Voilà. Donc ici, on écoute nos besoins. Peut-être qu'il y a des gens qui se connectent avec la nature, puisqu'on a les arbres. Et tout simplement, on laisse aussi... on laisse venir, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On laisse venir les choses, on déclenche et puis on regarde ce qui se passe. Donc, il y a des forces qui viennent vers vous, qui viennent vous aider sur votre chemin, vous soutenir, des liens. Je parle bien de ces liens avec lesquels il faut reconnecter et pour vous aider à évoluer, quel que soit votre projet, votre idée, votre envie. Ces personnes-là vont vous aider peut-être, voilà, à trouver un emploi, à vous aider à peut-être élargir vos compétences et votre intelligence émotionnelle aussi. Donc on trouve dans ces liens l'écoute, des racines solides, c'est ça qu'on dit. Des racines solides avec de l'écoute, du réconfort, de la compréhension, l'amour, voilà, dont vous avez besoin. Donc ici, c'est un échange. On voit bien que voilà, on n'est plus dans le don et on attend en retour. C'est plus ça. On crée les choses et on voit la dynamique que ça donne pour justement activer les bonnes personnes au bon moment. Ici, c'est en tout cas cette semaine-là, c'est le bon moment, l'occasion de le faire. On vous dit aussi de savoir reconnaître les bonnes relations. Parce que les bonnes relations préservent
votre bien-être. Le reste, hop, un petit coup de balai. Non, je plaisante. Mais bon, vous avez l'idée. Aussi, on se détourne des liens, hein, tout simplement, qui risquent de vous blesser. On ne laisse plus entrer la souffrance dans notre vie. C'est fini, on l'a dégagé. Donc, votre cœur ici, il reconnaît les bonnes personnes, on va dire, si on reste dans l'arbre, on reconnaît les arbres solides. Et ces arbres solides vont venir vers vous. Activez ces contacts-là. Pour moi, on insiste. Hein. De toute façon, avec les vœux, c'est la bonne période. On vous parle aussi de transition. Cette semaine, on parle de changement. Et le changement est nécessaire parce que cette nouvelle énergie qui est créée avec l'année 2023, c'est comme on le subit comme une mutation, comme le serpent qui mue, et on va rencontrer dans cette période de transition des chamboulements, des changements. C'est ce qui apporte effectivement, quand on ouvre de nouvelles portes, on va être un petit peu chamboulé aussi dans notre zone de confort. Donc, il y a des personnes qui peuvent connaître, peut-être ont envie de déménager, ont envie de se reconvertir dans autre chose au niveau professionnel. Peut-être qu'on rompt des liens qui sont inutiles aujourd'hui. Et ces changements, ils peuvent être soit provoqués par vous-même, soit subis. Donc il y a des messages qui arrivent vers vous cette semaine pour comprendre cette transition qui est nécessaire. Donc derrière ça, il y a bien sûr une prise de risque. Et on n'est pas toujours préparé lorsqu'elle arrive et on se sent pas toujours en sécurité par rapport à ce changement. Mais ici, on a tout ce qu'il faut en nous pour puiser dans nos ressources, puisqu'on est l'impératrice. Alors là, je mets pas de genre derrière, hein, c'est la personnalité de l'impératrice, c'est on s'affirme, voilà, tout simplement, on existe, on s'accomplit. Et il vous faut puiser en vous-même et abandonner peut-être certaines de vos habitudes, hein, certaines de vos croyances, ou des attentes qui sont peut-être pas saines ou qui vous ralentissent en tout cas. Donc ça vous aidera tout ça, dans cette période de transition, à vous détacher du passé pour ceux et celles qui sont encore un petit peu le pied dedans, pour vous concentrer sur l'avenir et accepter ce passage avec plus de sérénité. Donc laissez-vous guider par cette nouvelle énergie et peut-être par cette impératrice qui est là en vous. Voilà, cette impératrice ou empereur, pour vous sentir bien, serein, fort. Vous êtes prêt pour moi à ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie. Allez, je fais un petit clin d'œil à l'amour, comment se porte l'énergie de l'amour cette semaine du 2 janvier. Voilà, ça saute, c'est bien. Allez, encore une carte. Bon, j'en ai deux. Alors, nous avons pardonner et apprendre. Donc j'ai encore des personnes qui sont sur cette transition de laisser le passé derrière soi. Pardonner pour apprendre aussi de ses erreurs. Et là je vous conseille vivement le soin énergétique pour se libérer par le pardon que j'ai créé. Hein. Donc sur la plateforme de rendez-vous Calendly, vous avez le lien sous la vidéo. Et vous pouvez le faire en illimité dès que vous le ressentez. Hein. Donc c'est pas parce que vous le faites une fois, hein. C'est comme la vaisselle, hein. Les hommes et la vaisselle et les hommes et la poubelle. Non, je plaisante. Hein. C'est pas parce que vous le faites une fois qu'il faut pas le refaire. Hein. Bon, ça c'est la parenthèse humour de la nouvelle année. Donc ici, pourquoi on doit pardonner et apprendre? C'est pour apprendre à mettre davantage d'amour au temps présent.
c'est important de ne plus être dans ces énergies, de ne plus leur consacrer d'énergie, de temps, de miettes résiduelles, spirituelles dans le passé. On se libère ici. Voilà, ça y est, on y est. Pourquoi? Pour s'engager plus, alors j'ai envie de dire vis-à-vis de vous-même, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous attend de bien meilleur. Et c'est pas la première fois que je vous l'annonce dans les guidances. Hein. Donc ça revient, c'est que ça insiste. Hein. Et c'est prévu pour beaucoup de lumière parmi vous. Donc ça s'élève à un niveau supérieur au niveau de l'amour ici, au niveau de l'engagement vis-à-vis de vous-même et peut-être de la relation que vous attendez. On a dû pour ça s'isoler un petit peu du monde. On a dû se déconnecter de ce qu'on a peut-être connu auparavant, se détacher émotionnellement et se guérir physiquement. Donc il y a eu une guérison complète, on va dire, corps, esprit et âme, pour justement ne plus être dans ces schémas en fait répétitifs karmiques. Pourquoi? Pour être enfin prêt à attirer votre âme sœur. N'hésitez pas à manifester par des prières, des affirmations, des visualisations qui vont agir sur les énergies de l'univers cosmique pour faire venir votre âme sœur. Donc, croyez en l'amour. Si vous ne croyez pas en l'amour, comment pouvez-vous l'attirer vers vous? Soyez amour et faites confiance au divin. Cet amour-là vient en temps et en heure. Le bon timing, c'est pas vous qui décidez, malheureusement, c'est l'univers qui va vous le mettre sur le chemin. En tout cas, peut-être pas cette semaine, je crois pas, vu le travail. Mais en tout cas, c'est annoncé sur 2023. Parce que j'ai terminé toutes mes astro-guidances juste avant. Et je pense que cette énergie continue dans ce que je vois avec mes guides. Donc voilà, bah écoutez, cette première semaine s'annonce plutôt tranquille, bien. Activer les contacts sociaux, là pour moi, il s'agit de réactiver les projets que vous avez laissés de côté et de s'organiser. Mais faites-le avec plaisir, pas avec organisation, planification, pression, non, pas avec cette énergie-là. Faites-le avec plaisir, pour créer du plaisir, pour faire venir à vous du plaisir, tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse mes lumières. Si ça a résonné en vous, j'espère. Vous pouvez liker, commenter. Je vous lis comme d'habitude avec grand plaisir et je suis toujours infiniment en gratitude infinie par rapport à vos retours, vos commentaires, mais aussi vos contributions. Je vous en remercie sur ma cagnotte. Donc voilà, je vous remercie infiniment encore et toujours. Et puis on est reparti pour une année, hein. Voilà, on espère. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.